Alors. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue sur ce Libre Parole numéro 77 tout de même. Nous faisons des petits. Ok, parfait. Nous allons démarrer la conférence tout de suite parce que c'est une conférence, on va dire, charnue, riche d'informations et importante. Bien entendu, pour les personnes qui me connaissent, qui ont déjà assisté aux autres conférences, il y aura des redites. Mais comme je l'ai signifié dans le groupe, pour tous ceux qui vont pouvoir bénéficier de la découverte de ce format, je vous souhaite bien entendu d'apprécier et faites-vous confiance. Ne cherchez pas à mémoriser ce que consciemment vous allez connecter au niveau du contenu. Ne vous inquiétez pas, votre mémoire subconsciente est nettement supérieure à votre mémoire consciente. Donc, même si vous pensez que vous ne vous souviendrez jamais de ce détail, il prendra toute la place dont il a besoin. Et par contre, c'est par la chronicité que vous allez moduler et entraîner votre mental à s'assouplir, à être moins compartimenté, moins polarisé, c'est bien, c'est mal, non, ça c'est que mal, ça c'est que bien. Et donc, vous allez assouplir cette perception. Le but, c'est d'aller finalement, n'oubliez pas que votre mental a tendance à globaliser, à généraliser, à gommer les détails et les nuances. Et on sait que le diable est dans les détails, mais les anges aussi. Et les petits anges, ce sont les petites articulations qui sont une intelligence émotionnelle additionnée à une intelligence intellectuelle, additionnée à l'intelligence de la vie dans sa globalité. Donc, mon rôle, c'est de poser des décodages. Et pour déposer des décodages, il faut prendre une loupe et observer. Et on commence par observer large et on se rapproche au fur et à mesure. Donc, je vais vous proposer ce soir d'entrer dans des vifs de sujets qui sont d'un intérêt majeur pour nous et pour avancer ensemble dans un coaching et d'avancer ensemble dans un groupe dont le but est bien entendu de se sentir capable de comprendre ce qui nous arrive. Alors, ce qui nous arrive, c'est au-delà de notre vie, c'est bien entendu notre compréhension de la vie. Alors, je vais commencer en parlant de ma vie antérieure. En tant qu'architecte, alors, je sentais que les gens avaient et vivaient au travers de contradictions et que finalement, en interne et en externe, ils exprimaient le mal-être et en externe, ils avaient un mode de vie dans une boîte qui était leur maison qui démontrait d'énormes anomalies. Quand je dis anomalies, ça veut dire des incohérences. Et donc, j'avais des projets douloureux, les gens souffraient pendant les projets et je ne connaissais pas le corps, le mental. Et de façon intuitive, je m'étais interdit d'aller attaquer un projet à brûle-pourpoint. Et donc, je passais des heures à parler avec mes futurs clients ou mes clients déjà et à observer leur modalité de vie, leur fonction dans la vie, leur état d'être. Et tout le monde disait, oh là, vous allez travailler avec Martinez, vous allez avoir une thérapie avant qu'elle prenne le crayon. Et c'était vrai, mais c'était marrant parce qu'en définitive, vous voyez où j'en suis. Donc, quelque part, on est guidé vers ce qui nous ressemble et ce qui tend à nous amener à grandir. J'aurais pu faire de Paris à Casa une carrière
puisque j'ai quand même travaillé pour les hautes sphères des États, hein, en France, à Paris, pour le ministère des Affaires étrangères, et au Maroc pour notre père à tous, qui est notre autorité suprême de façon indirecte. Et finalement, ce qui est important, c'est de savoir que il a été pour moi très très important que les gens mettent du qualitatif humain sur ma prestation. Mais quand j'ai commencé à savoir comment ça fonctionnait, et bien finalement, les projets, au lieu de devenir une souffrance, se sont convertis en un outil de transformation. Il m'est arrivé, et ce cas est le plus évident de ce mécanisme, c'est qu'après la fin d'un projet, que mes clients me disent, écoute Brigitte, on a une grande gratitude pour ce travail fait sur cette maison. Grâce à toi, on a compris qu'on n'avait plus rien à foutre ensemble. Donc, on te paye tes honoraires avec un énorme plaisir parce qu'on va pas faire cette maison, et si on la fait, de toute façon, on va la vendre ou la mettre en loc, et on trouvera un moyen. Donc, pour vous dire à quel point ça peut être important de changer de perception au travers, que ce soit un kaléidoscope de je fonctionne dans un espace avec des routines de vie, ou que ce soit j'ai mal à ma vie et j'aimerais bien changer quelque chose parce que je suis bloquée dans le passé et le présent et j'arrive pas dans le futur à me voir avec plaisir, y arriver facilement, et finalement, j'ai pas envie quoi de me taper tout ça. Et à partir de ce moment-là, bien entendu que ma vie a changé, et les gens qui étaient dans l'impatience, et cetera, se sont retrouvés finalement en train, parce qu'à chaque fois, les gens célébraient la fin du projet, et puis tout de suite après, ils retombaient dans leur crise. Parce qu'une fois que la décharge des émotions de contentement, etc., la vie leur présentait la montagne suivante. Et la montagne suivante, elle était faite exactement sur les mêmes schémas, sauf ceux régulés ou temporisés par l'architecture, donc les espaces, les circulations, le vivre ensemble, mais ça ne guérissait pas de la source du problème. Et pour revenir à moi, en tant qu'architecte, j'étais aussi artiste peintre, j'ai quand même une centaine de collectionneurs dans le monde, et finalement, cette activité, j'étais confrontée en permanence à l'impatience. Je commençais une œuvre, il fallait la finir, même si je ne dormais pas pendant 2-3 jours. Et le mieux, c'était de la commencer le matin et de la finir la nuit. Et donc, vous imaginez la torture physique, relationnelle avec les autres, c'est-à-dire que je ne pouvais pas rencontrer quelqu'un un jour où je démarrais une œuvre. Ce n'est pas possible. Donc, de l'isolement, de la souffrance, etc. Et quand j'ai commencé et que j'ai découvert une autre modalité de création, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une créativité compulsive, j'ai été dans une créativité inspirante, j'ai forcément basculé d'un espace de mal-être à compenser à un espace de confiance à expérimenter. C'était pas la même écriture, ce n'était pas le même chemin, et puis finalement j'ai pu déverrouiller des collections entières d'ouvrages et d'œuvres pour pouvoir m'autoriser à écrire, à parler ce langage artistique. Alors, si nous parlons de ce qui est important dans notre vie, eh bien, on a des moteurs qui sont disponibles pour transformer. On a des outils disponibles en nous qui nous permettent d'accéder à la transformation. Alors, il faudrait qu'on découvre ce fonctionnement pour qu'on puisse utiliser ces outils majeurs. Le premier, c'est le système nerveux qui est constitué de notre cerveau, de notre moelle épinière et bien entendu de toutes les ramifications jusqu'à chaque organe pour aller envoyer l'information dont nous avons besoin pour pouvoir exprimer notre place, notre positionnement dans la vie. Et à ce moment-là, on va révéler l'état dans lequel on est par rapport à ce que l'on reçoit de l'extérieur, qui n'est en fait que le reflet de notre interne. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. La vie amplifie ce que l'on est déjà.
Frustré, je suis. Oui, je vais pouvoir créer un business. Oui, je vais changer de job. Mais finalement, dès que j'aurai le Yahoo d'avoir trouvé le nouveau job, je vais retomber dans la même frustration. Parce que je suis habituée à faire tourner cette énergie-là, qu'il y a une indiction neurobiochimique qui fait que mon système nerveux décharge beaucoup plus rapidement la frustration que la joie, que la persévérance, ou que la patience, ou que la confiance. Donc, il est important pour nous d'apprendre à nous libérer des émotions qui sont des émotions négatives et qui, bien entendu, nous font décharger une neurobiochimie qui est toxique pour nous, qui est bien entendu créatrice d'acidose plutôt qu'un environnement équilibré avec un pH alcalin, neutre, et qui va, quand je dis alcalin neutre, c'est bien entendu pH neutre, avec une partie alcaline et une partie acide qui dansent comme une danse en nous, avec des rythmes différents, en répondant à nos rythmes différents. Alors les méthodes, il en existe, hein, j'insiste là-dessus. J'adore la méthodologie que j'utilise, mais je ne suis pas un moine, je n'ai pas d'église et je n'ai pas de monastère. Et j'imagine très bien toutes les méthodologies qui pourraient se rapprocher, puisque je les ai pratiquées moi-même. Il y a juste un petit détail, c'est qu'elles ne sont pas forcément reproductibles individuellement si le mentor n'est pas avec vous, et qu'aujourd'hui dans notre vie, on a besoin de méthodologies simples et notre mentor dans le système d'alignement neuro-émotionnel, il répète tout le temps. Ils ont étudié énormément avec son confrère partenaire des méthodes par-ci et par-là, avec des mentors qualitatifs qui restent leaders dans leur domaine, mais eux-mêmes l'admettent, ces mentors-là. Si je ne suis pas là, n'allez pas essayer d'enseigner ça. Ce n'est pas enseignable, je n'ai pas trouvé le moyen de l'enseigner. Alors, à part John F. de Martini avec la méthode de transformation émotionnelle, mais si vous n'avez pas 9 heures devant vous, oubliez. Joe Dispenza, si vous n'avez pas au moins 1h30 jusqu'à 4h30 de méditation, oubliez. Moi, je vous parle d'un outil comestible dans le sens drôle du terme, c'est-à-dire digeste pour votre vie quotidienne, on est bien clair. Et avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'alignement psychoneuro-émotionnel. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas être dans quelque chose de mentaliste. On ne va pas vous dire, voilà, il faut que tu fasses ça, c'est comme ça que tu dois penser, et puis c'est comme ça que tu dois bouger les bras, ou c'est comme ça, par quelle séquence tu dois faire les choses, sous forme de comment. On va donner un sens et des séquences neuro-émotionnelles, mais avec une vision holistique. C'est-à-dire qu'on va relier l'interne à votre vie sous forme de format. Et c'est très important qu'on comprenne que ce soir, moi, ce que je veux, c'est de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut changer, qu'on sache qu'est-ce que c'est que transformer et comment je fais pour aller transformer et à combien je suis aujourd'hui de bien-être et bien entendu, forcément, je vais voir à quel niveau de mal-être je suis parce que si vous êtes à 2 sur 10 de bien-être, vous savez automatiquement, c'est comme votre biceps et votre triceps. Quand vous contractez le biceps, vous n'êtes pas en train de contracter le triceps, sinon vous auriez du mal à courir pour certains et à faire votre sport pour d'autres à ce moment-là. Donc, on a un muscle qui est agoniste et antagoniste, c'est le bien-être et le mal-être. Ce sont des muscles neuro-émotionnels parce que ce sont des énergies constituées de pulsations et d'ondes d'énergie, donc pulsative et magnétique. Et cet ensemble-là va nous permettre de définir qui nous sommes à l'intérieur, quoi nous sommes à l'intérieur. Alors, une fois qu'on sait où on en est au niveau du bien-être, automatiquement, on va se retrouver avec un impératif qui est de savoir quoi faire avec ça. Alors, comment on fait pour quitter le mal-être et comment on fait pour activer la neurobiochimie du bien-être? Alors, on va essayer d'entrevoir un petit peu comment ça marche et comment ça se met en place et ce qu'on appelle l'alignement mental-corps, pensée, émotion. Alors,
Vous allez dire, il y en a qui vont se dire: «Oh là là, encore elle radote». Oui, je radote parce que les gens qui ne connaissent pas et les personnes qui ne connaissent pas ne savent pas que les émotions, c'est pas des pensées. Par exemple, que ce ne sont que des sécrétions par des organes sous forme de neuropeptides et neurotransmetteurs et que c'est de la chimie, OK? Et que donc on sécrète les émotions et on pose dessus une étiquette, c'est bien, c'est mal, ça fait du bien, ça fait du mal parce que le corps me l'a dit par cette sécrétion. Et les émotions vont être une association de ressenti avec un verbiage, un langage qui va pouvoir donner à une personne autre que moi une définition de l'expérience psychocorporelle que je suis en train de vivre. Euh, donc, on va ensemble aller voir qu'est-ce que c'est d'être en plein potentiel ou pas. Et finalement, ce qui est important, c'est de voir aussi que cette relation mental-corps, elle définit votre potentiel à attirer plus ou moins de choses qui vont vous soutenir. Et même si c'est du challenge, mais qui va vous faire grandir, c'est ce qu'on appelle la chance. Alors, on parle de potentiel de transformation dans nos vies, on parle de potentiel à changer nos vies, mais celles des autres. Parce qu'à partir du moment où vous voulez grandir, c'est peut-être parce que vous avez envie de servir à un autre niveau. Et donc forcément, vous n'allez pas donner aux autres ce qu'ils ont l'habitude de recevoir au niveau quantitatif et qualitatif. Alors, cet apprentissage dans lequel je navigue tous les jours, c'est un training. Et c'est vrai qu'on peut en parler des heures, et pour ceux qui pratiquent, qui fréquentent, pardon, ces conférences, tant que vous n'y aurez pas goûté psychocorporellement, ça va vous peut-être, selon votre niveau de conscience ou votre niveau d'expérience du mal-être, vous pouvez être verrouillé avec un corps coupé du mental et vous êtes incapable de ressentir de la joie. Vous êtes coupé du corps. Et ben, il va falloir que vous passiez par une maîtrise de certaines séquences, des séquences internes, et c'est de l'auto-coaching. Et ces séquences d'auto-coaching, elles vont être associées à des séquences externes. La partie interne va représenter 75% d'un potentiel de transformation et d'évolution. Et la partie mécanique, c'est-à-dire comment je fais, quoi je fais, combien de temps, combien d'actions, combien d'argent, combien de pensées, de communication, ça, ce sont des séquences externes qui peuvent être serviables, mais qui vont être à 25% de potentiel. Et bien entendu que c'est important de savoir que la méthodologie que j'ai envie de vous faire partager, c'est une méthodologie qui est une méthodologie à la fois intégrative, c'est-à-dire qu'au niveau du système nerveux, on va engrammer des informations, on va entretenir et entraîner ce système nerveux à créer des nouveaux circuits et thérapeutique parce qu'on va changer les addictions psychocorporelles et qu'on va ouvrir un champ quantique de raisonnement qui va être d'aller au-delà de la forme perçue et de voir des mécaniques qui sont des mécaniques de comment ça marche en réalité, ma perception. Alors quand on est basé sur des outils comme ceux du SANE, le système d'alignement neuroémotionnel, ils sont issus de techniques d'investigation, neurosciences, physique quantique, bien entendu des accompagnements cliniques par différents types de médecines et des médecines modernes, et bien entendu aussi des médecines fréquentielles. Et finalement, on se rend compte qu'il y a le niveau de bien-être qui compte chez un humain, qui va définir sa capacité à aller développer des relations avec autrui et sa capacité à satelliser. Et ça, c'est un point important, parce qu'on vit tous avec le nez collé sur la vitre. Et c'est très difficile pour nous de pousser la vitre et de se dire, OK,
Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui fait mal? Ah, mais derrière, si je continue à voir les bénéfices de ça, je vais arrêter de faire des bêtises. Bénéfices. Dès que vous faites ça, vous revenez au centre. Dès que vous faites ça, vous êtes en train de dépolariser. Les gens ne veulent pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils adorent se cantonner dans un espace qui les aspire et qui leur prouve qu'ils savent fonctionner en étant en colère. Ils adorent. Parce que là, ils connaissent, tout est mâché, l'ego, il a les questions en mode, les questions-réponses en mode autopilote, le corps décharge en quelques secondes, en millisecondes, pardon, la chimie, la neurobiochimie du corps sans effort. Le potentiel est à zéro. On s'attire que des ennuis, des enquiquinements, voire plus, pour rester poli. Pourquoi? Parce que l'équation dont vous faites partie, l'univers dont vous faites partie est là pour vous challenger, vous obliger à vous aimer plus, vous obliger à arrêter d'avoir le nez collé sur la vitre. Vous allez dire non, mais ça, c'est pas un être vivant. Non, c'est une configuration énergétique avec des flux, avec des fréquences et avec un sens. Un sens. C'est très intéressant. L'autre jour, j'ai donné une conférence et quelqu'un m'a dit oui, mais il n'y a pas de destin et Bruce H. Lipton dit que les cellules n'ont pas de destin. Non, mais par contre, elles ont un sens. Une cellule va savoir de façon innée qu'elle est destinée à devenir une cellule de poumon. Par contre, vous la prenez, vous la mettez au milieu dans une boîte de piéterie, vous la mettez au milieu de cellules d'os, elle va se mettre au bout d'un moment parce qu'elle va crever et il lui faut absolument trouver un moyen de créer des protéines membranaires intrinsèques, c'est-à-dire des capteurs. Elle va trouver le moyen de premier capteur pour faire de l'os. Deuxième, troisième, 10e, 20e, 1000e, et finalement, elle se retrouve en train de devenir une cellule d'os. On le sait, c'est l'épigénétique. Donc, le plus grand coaching, vivez avec des gens qui défocalisent je prends un exemple actuel, hein, n'y voyez rien de malsain, du Covid et qui pensent à leur création et à leur business et à leur développement d'éducation de leurs enfants, etc. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez arrêter de parler du Covid. Par exemple, je prends cet exemple parce que c'est compréhensible, on est tellement dedans. Donc, à un moment donné, vous n'allez pas activer en vous la peur et le besoin de vous défendre et de vous protéger. Vous allez focaliser sur l'excitation d'aller vous honorer, vous autoriser à vivre des choses. On est d'accord là-dessus. Donc, il va falloir comprendre qu'une des étapes importantes pour vous, ça va être de maîtriser ces séquences internes. Et c'est ce que je vous propose au travers, par exemple, du groupe de coaching avec des sessions de 2 heures, 2 heures et demie max. C'est-à-dire cette demi-heure, c'est vraiment pour pas que je regarde l'heure et que je puisse vraiment vous faire profiter pour ceux qui feront partie de ce groupe, parce que c'est important que vous puissiez lâcher la théorie et l'intellect et que vous puissiez commencer à incarner, intégrer, ça c'est après l'intellect, et incarner en faisant le lien avec votre vie réelle. Sinon, ça reste du concept et finalement, au bout d'un moment, vous allez commencer à créer une croyance que tout ça, c'est du blabla, ça ne sert à rien. C'est le risque, parce que c'est ce que fait votre subconscient. À partir du moment où vous n'avez pas votre récompense, votre « ah ouais, ça fait du bien » ou « ah, c'est intéressant, j'ai senti ça, ah, ouais. » Tant que vous n'aurez pas ça, au bout d'un moment, ça va se convertir en pff. Et à ce moment-là, vous allez cristalliser une croyance que ça ne sert à rien ou que c'est inutile ou que ça vous fait perdre du temps. Et donc, cette méthodologie qui est à la fois thérapeutique, intégrative et quantique va vous permettre de vous décoller de la vision généraliste de tous ceux qui vous disent « oh là là, catastrophe ». Ah oui, c'est une catastrophe, on vit la pire période de l'humanité et celle où il y a le plus d'opportunités. Est-ce que c'est méchant de le dire? Est-ce que c'est juste de le remarquer? Est-ce que c'est honnête de se poser la question de faire un choix? Je vous lance le truc. Après, vous en ferez un débat si vous le voulez chez vous. Mais à mon avis, c'est important de le savoir. C'est déjà une base. Alors,
Bien entendu, c'est quoi le coaching thérapeutique? Eh ben, il est fondé sur la neurologie, les neurosciences, la biologie cellulaire, la physique quantique et l'épigénétique, je viens de l'évoquer. C'est basé sur des concepts qui sont. Alors, vous avez Damasio, Bruce Lipton, vous avez John F. de Martini, vous avez Joe Dispenza, vous avez Mani Essam et Arash Zarapour, et vous avez d'autres personnes qui sont des gens, Greg Braden et tant d'autres. Et beaucoup aussi de neurologues allemands, dont les noms me sont très exotiques, donc je ne vous ferai pas le désagrément de les prononcer, mais qui sont complètement dans la pratique et la fréquentation de ces concepts. Et ils les relaient en permanence. Donc, c'est important de savoir que c'est sur cela qu'on s'appuie. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire que j'ai inventée ou que j'ai déformée en écoutant une conversation ou un documentaire. J'ai passé aujourd'hui, depuis 2006, toutes les années à faire en tout, je suis à un peu plus de 157 formations et de masters qui m'ont permis finalement de pouvoir me sentir alignée avec ce que je fais avec vous là. Parce il faut pouvoir avoir une raison de le faire et de se sentir à l'aise avec ça. Je vous dirai à quelle étape ça correspond. Donc la première chose, c'est le corps. On passe par le corps. On crée une neurobiochimie du bien-être, ça c'est le deuxième point. Il faut vraiment que ça, vous l'ayez en tête en permanence. Je vais passer par le corps, je vais créer une neurobiochimie du bien-être, je vais sortir du mal-être physique et psychique et je vais accéder au bonheur, bonne humeur. Okay, le bonheur, c'est une bonne heure. Pourquoi? Parce que je suis de bonne humeur. Et dans toutes les catégories de ma vie, je pourrais faire ce travail de façon ciblée ou globaliste. Et finalement, je vais le faire pour pouvoir, indépendamment des circonstances extérieures, que ce soit ma belle-mère, le Covid, mon chien, mon bobo actuel ou mes mémoires, je vais pouvoir finalement arriver à reprogrammer mon subconscient. C'est un sacré chantier pour certains. Mais reprogrammer mon subconscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller créer des connexions synaptiques en temps réel, en changeant mes pensées et mes émotions, et je vais créer des autoroutes neuronales et des circuits émotionnels qui vont être serviables. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le mal-être, vous n'êtes pas serviable. Pour vous, vous créez de l'acidose et bien entendu de l'histamine, du cortisol, blablabla. Vous êtes en système sympathique au niveau du système nerveux neurovégétatif, c'est-à-dire vous êtes sur l'accélérateur. Et quand vous allez basculer dans le bien-être, vous allez commencer à créer une danse entre inquiétude et lâcher prise. Confiance. J'ai la foi. Je sais que je vais trouver. Je sais que je vais m'attirer. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire le job en interne. Je suis en train de faire en sorte d'être optimum. Et le système d'alignement neuroémotionnel, il passe par ce corps qui crée les séquences avec la neurobiochimie et ils sont vécus pas mentalement, ils sont vécus physiologiquement puisqu'on associe mental et corps et que le corps avec les émotions va changer la chimie du corps. On a plus de 21 protocoles, dont 4 ou 5 advanced qui sont assez dépotents, pour être clair, c'est assez puissant. Et finalement, par exemple, si on prend couple et argent, vous allez avoir le couple qui va correspondre à ce que vous êtes en interne. Alors, excusez-moi, je vais être obligée d'élargir ma fenêtre pour admettre quelqu'un qui s'est perdu. Voilà. Donc, c'est très important pour vous de comprendre que l'argent et le couple vont être le reflet de qui vous êtes en interne. Si vous avez peur, vous n'aurez pas la même intelligence de générer et de gérer. Et si vous avez peur dans le couple, vous n'allez pas avoir la même complémentarité ou la même capacité à prendre le lead. Pas du tout. Parce que vous avez à ce moment-là des
réponses en mode autopilote, en mode subconscient, qui vont être ceux basés sur vos croyances que ça, c'est pas bien, que ça, c'est mal, et que votre subconscient va avoir sous forme de programme couple égale prison, par exemple. Couple égale souffrance, par exemple. Couple égale absence de liberté personnelle, par exemple. Couple égale division, par exemple, etc., etc. Et donc, la méthodologie, elle est avantageuse. Pourquoi? C'est pas que c'est ce qu'il y a, c'est pas la seule chose qu'il y a au monde, c'est pas forcément la meilleure. Moi, je considère qu'on est dans ce qui se fait de mieux, mais voilà, ce serait malhonnête de dire ça. Il y a différents angles pour obtenir du bien-être dans sa vie. Moi, ce que je vous propose, c'est quelque chose qui soit une méthodologie, un protocole court, simple, et qui au début est un peu plus long parce on découvre les séquences, on n'a pas la fluidité. Et puis finalement, c'est de l'auto-coaching, c'est-à-dire qu'on est autonome, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour le faire. Et puis en plus, ça nous permet de prendre la responsabilité de le faire tous les jours et de prendre la responsabilité du milieu interne que l'on crée, que l'on a, que l'on veut plus ou que l'on veut transformer, et d'atrophier finalement le mal-être. Et d'atrophier le mal-être, alors on va accéder aux émotions positives qui sont serviables, et je vous dirai lesquelles plus tard, et on va, en avançant, on va utiliser on va aller en direction de ce que la partie la plus évoluée de votre système nerveux central, c'est-à-dire votre cerveau, va vous proposer, c'est-à-dire votre cortex préfrontal. C'est-à-dire qu'on va suivre ce cortex de façon optimum. Et finalement, ces exercices, ils sont reproductibles chez soi. Ce que vous allez apprendre avec moi, vous allez le faire tous les jours, vous allez le pratiquer. Au bout d'un moment, à force de le faire, vous en connaîtrez les séquences, vous en connaîtrez bien entendu les séquences, mais vous pourrez les adapter à différents types de problématiques que vous voudrez nourrir de façon positive, et vous aurez automatiquement besoin de régularité et d'un pourquoi fort. On reviendra là-dessus. Et l'envie de sortir de votre victimisation, parce que soyons honnêtes, hein, on a tous des séquences où on se dit c'est vraiment pas juste. J'en ai marre, moi, qu'on me tape sur le dos, j'en ai marre qu'on me fasse vivre à chaque fois cette séquence, que ce soit une administration, que ce soit un voisin, que ce soit une autorité paternelle ou maternelle, que ce soit un projet. Et j'en ai marre que ce projet me glisse dans les doigts, j'en ai assez. OK? Donc, une fois qu'on saura prendre nos responsabilités et que l'on verra qu'il n'y a pas de bourreau, qu'on a créé cette situation, qu'on a attiré l'expression pour que l'univers nous dise mais attends, aime-toi un peu plus là, respecte-toi, arrête d'aller en faisant ceci ou cela vers telle situation et monte d'un cran en qualitatif ta façon de gérer ce genre de problème. Alors, c'est quoi l'avantage de travailler dans ce sens? Eh bien, c'est que finalement, vous allez faire des exercices qui vont changer, sans que vous vous en rendiez compte réellement, à part la sensation que vous aurez de bien-être, qui va changer votre habitude, votre norme. Et il est basé sur une perception quantique de la vie, où on va vous expliquer au travers des différentes séquences de coaching quand vous êtes en coaching face-to-face, comment votre réalité n'est rien d'autre que de la guidance. Un emmerdement, excusez-moi l'expression, c'est un guide. C'est pas que un bourreau qui fait mal. C'est un événement inopiné, désagréable à vivre, avec une expérience qui, si je l'accueille dans l'état d'esprit d'y découvrir le sens dans ma vie et le pourquoi je me suis attiré ça, et en étant suffisamment ouvert et généreux avec moi-même et avec cet événement pour que je puisse voir à quoi il a servi, je ne vais pas me sentir victime, hein. C'est clair et net. Et tout cela parce que j'aurais appris la mécanique qu'il y a derrière. Et c'est pour cela que j'ai programmé une conférence sur le cône de l'évolution. Les gens, ils comprennent rien à l'évolution. Je ne dis pas que les gens sont bêtes, je ne dis pas que les gens sont incultes, je dis que les gens sont victimes des formats associés à l'évolution qu'on leur a inculqués, avec des modèles
qui sont des modèles médiatiques ou formateurs qui ne correspondent pas forcément à une réalité psychocorporelle, d'intégration, d'évolution et quantique. Donc, c'est important de relever ça. Alors, résultats, manifester des résultats, bah, oui, si vous voulez des résultats, il va falloir que vous puissiez neutraliser les charges au niveau du subconscient négatives en relation avec un concept. Et donc, si vous avez associé travailler égale solitude, okay, et ben, il va falloir changer ce programme. C'est un programme. Il est cristallisé dans votre subconscient parce qu'il y a un concept associé à de la perte ou du gain et de la souffrance ou du plaisir. Donc, à partir du moment où on vient associer ce concept, ça peut être du couple, ça peut être du travail, ça peut être ce que vous voulez, et qu'on vient associer de gain à des émotions de partage, de joie, de patience, de découverte, d'évolution, de grandissement, d'épanouissement, de récompense, de célébration, à force, par chronicité, vous allez créer une neurobiochimie avec des capteurs, des cellules avec des nouveaux capteurs selon les typologies d'émotions dans des différents terrains organiques, et vous allez avoir des connexions neuronales in situ. Et quand on filme les connexions synaptiques se mettre en place, vous les voyez, boum, ça se crée parce que vous avez un raisonnement auquel vous n'êtes pas habitué, vous créez une nouvelle autoroute, et plus vous la répétez, plus ça devient une nouvelle norme au niveau de vos cellules neuronales, et les cellules gliales qui prennent soin de ces neurones vont être aux petits soins de ces neurones pour les entretenir, et vous n'allez pas décharger en mode autopilote aussi rapidement qu'avant la frustration ou le doute, la procrastination en relation avec le couple ou en relation avec le travail ou en relation avec la richesse. Et si vous avez associé argent égale vol, trahison, vous allez avoir un sacré problème parce que finalement, c'est toute votre vie qui va s'imprégner de la peur d'être volé et trahi. Et quand vous allez la voir au niveau de votre argent, vous allez la voir au niveau de l'excitation de transformer votre vie par des projets. L'excitation d'un projet, c'est une excitation sexuelle. Je vais me produire, reproduire sous une forme différente à un niveau supérieur. On va me voler l'idée. C'est une énergie que vous allez retrouver sur l'argent avec on va me le voler. Et c'est une caricature que je vous fais, mais c'est pour que vous compreniez la mécanique. Et finalement, il va falloir s'autoriser, se permettre à manifester des résultats qui vont aussi me permettre, à moi et à ceux que j'aime, par voie de conséquence, de neutraliser ces croyances et d'attirer de l'inconnu, des situations, des personnes, des circonstances qui vont faire que finalement, je vais avoir du soutien de façon directe et indirecte avec beaucoup plus d'imprévus. Ça va venir de façon inopinée et je vais juste devoir prendre mes responsabilités quand ça va se présenter. Ça, j'en parle un peu plus tard. Et finalement, c'est la loi d'attraction. C'est la loi d'attraction. La loi d'attraction passe par votre subconscient et dépend de l'état des programmes dans votre subconscient. Alors, jusque-là, on a posé les fondamentaux, si vous voulez, de comment je fais pour pouvoir travailler avec mon mental et mon corps. On va pouvoir l'aborder de façon un petit peu plus précise, mais la programmation du cerveau, c'est pour arriver à une performance sans effort. Les gens qui associent la réussite à de l'effort souffrant et souffrance, bien entendu que votre corps, qui est 95% relié au subconscient, et que votre subconscient devient automatiquement le corps grâce à ses connexions à 95%, quand vous allez vouloir réussir, qu'est-ce qu'il va faire? Freinage. Il ne laisse pas le corps engagé.
il verrouille le corps. Alors, il va falloir passer par, premièrement, je lâche prise avec mon cerveau analytique au profit du cerveau créatif. Parce que si vous voulez reprogrammer votre cerveau, votre système nerveux, et lâcher les circuits du mal-être pour créer les circuits du bien-être, il va falloir apprendre à votre cerveau, votre mental et votre ego, qu'il soit positif ou négatif, votre ego, il peut être constructeur ou destructeur, votre ego est là pour vous permettre d'avoir un relent de mais je mérite, ok. Donc il ne faut pas non plus incriminer l'ego par philosophie ambiante. Et cet ego, il va finalement vous permettre, associé avec le corps, de pouvoir faire cet alignement. La condition, c'est de lâcher le cerveau analytique, parce que si vous restez sur votre bêta, dès que vous analysez quelque chose et que vous rentrez dans de la réflexion et de l'intellect, vous êtes dans le bêta. Et si vous êtes en suradaptation parce que vous ne trouvez pas, vous êtes en bêta supérieur. Et le seul moyen d'ouvrir le scan vers l'imprévisible, l'inconnu et de télécharger de l'imprévu dans le champ des probabilités la personne que vous nécessitez, que vous désirez avoir pour aller trouver le souffle qui vous manque pour tel projet, c'est pas avec le cerveau analytique, sinon vous l'auriez déjà. C'est avec le cerveau créatif et le rythme du système nerveux en mode alpha. Alors à ce moment-là, vous allez créer la synchronisation de tout le système nerveux central et vous allez vous appuyer sur l'ouverture du cœur quand vous vous voyez en train de créer cette entreprise, par exemple, ce projet, par exemple, cette vision, par exemple. Et là, vous allez être dans la gratitude et vous allez avoir le mental, le corps, le subconscient qui dit c'est bon pour elle, et le cœur ouvert vers le futur avec ses besoins, ses désirs et ses nécessités qui fait Yahoo, qui est honoré. À ce moment-là, vous projetez de la gratitude et c'est grâce à cet alignement qui est au service de vos visions que vous allez engrammer au niveau du subconscient, c'est bon pour elle d'aller vers ce projet. Et quel que soit ce qu'on a vécu dans l'enfance, il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez transformer tous les programmes qui sont engrammés. Alors bien sûr que si ça fait 60 ans que vous avez associé travail égale souffrance, parce que travail égale mérite, mais mérite égale souffrance, si je ne souffre pas, je ne mérite pas. Ok. À ce moment-là, c'est sûr que vous allez mettre un petit peu plus longtemps à transformer vos croyances. Mais dès que vous avez le premier collapse, vous arrivez au point zéro. Ce que vous avez à faire, c'est tout de suite créer la croyance plus avec votre protocole SANE, le muscle du bien-être, les 3 colonnes, la pyramide de la confiance, et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que même si autour de vous, il y a des gens qui vous disent « Mais non, tu n'y arriveras jamais, mais à quoi tu penses ?» Mais enfin, vraiment, vous êtes en train de construire quelque chose qui est suffisamment solide pour que votre épigénétique ne puisse pas vous avaler, vous aspirer vers ce qui est tellement plus facile pour vos vieux schémas de décharger comme ça en mode autopilote au niveau de la neurobiochimie du corps, qui est le mal-être, frustration, j'y arriverai pas, le doute, etc. Si ça c'est clair pour vous, vous avez déjà compris un bon tiers de ce qui vous constitue au quotidien. Les gens dorment, mangent, travaillent, rêvent, échangent avec leur subconscient. Ils sont mariés avec leur subconscient, ils sont engagés avec leur subconscient. Alors, il suffit de suivre les séquences et la vie, en réalité, c'est un jeu spirituel, c'est un jeu d'équilibre. La spiritualité, c'est l'équilibrage. Et la vie, c'est un jeu d'équilibre. C'est une équation de plus et de moins. Et c'est pour ça que j'adore quand John F. de Martini vous dit l'amour dans un couple, c'est pas d'avancer dans le bonheur, non, c'est de traverser tristesse et bonheur en continuant sans cesse à s'épanouir. Pas pareil, hein, pas la même chose. Alors, ce jeu spirituel, il est là, à votre disposition. C'est un concept, il faut que vous commenciez à le toucher du bout des doigts. Et bien entendu, moi, je suis là pour transmettre.
je suis là pour transmettre des clés. Et ces clés, elles ont transformé ma vie. Tout ce que j'ai créé les 10 dernières années, je les ai créés sur cette base. Et grâce à ce travail, j'ai pris mes responsabilités. Vous devez répondre à la vie. Alors vous allez dire: «Ouais, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps». OK, bah, donnez du temps au mal-être, donnez du temps, attention, hein, je suis pas en train de vous pointer une, arbalète, sur le cœur là. Je suis en train juste de vous donner des schémas. OK, bah, calculez le temps que vous allez prendre pour faire les choses en souffrant. Vous êtes amusé à faire ce calcul? Si au bout de 3 heures vous êtes éreinté, si au bout de 3 heures vous avez l'impression que vous avez oublié de faire prendre soin de telle ou telle catégorie de vie et que vous êtes dans la culpabilité, la frustration, de ne pas être le papa que vous voulez être, de ne pas être le sportif que vous voulez être, de ne pas être l'homme équilibré que vous aimeriez être, bah, forcément, OK, vous n'allez pas perdre de temps à faire vos scènes, vous n'allez pas perdre de temps à écouter des conférences, vous n'allez pas perdre de temps à faire du coaching. Mais vous allez passer du temps à morfler et à brûler votre système nerveux, vos glandes surrénales, et vous allez arriver exsangue. Vous allez activer toutes vos croyances qui vous ont mis dans cet espace en relation avec ce concept. Et finalement, au bout d'un moment, vous allez être pris au piège de la peur qui va cristalliser des nouvelles croyances que pour moi, ça ne marche pas. Parce que vous allez traverser des peurs dans cet espace. Vous n'avez pas confiance en vous, vous n'êtes pas à 10 sur 10 de certitude, le désir, il est fluctuant, c'est pas facile, on est en période de crise, je suis victime de ça. Et donc, si vous vous dites: «OK, quoi qu'il arrive, je vais trouver une solution. Quoi qu'il arrive, avec voyage, pas voyage, je suis en train de le vivre, hein, c'est pour ça que je peux ouvrir ma bouche, parce que sinon je me permettrais pas d'être aussi tranchante». Je devais aller à Dubaï, machin, bah non, pas Dubaï. Je veux pas me vacciner, donc bah, j'irai pas à Dubaï. Si on me dit: «Bah, si tu veux y aller, bah, non, je fais un choix, je prends mes responsabilités, je m'aime d'abord». OK, ce que je voulais faire allait prendre 1 an et demi, bah, ça prendra 4 ans. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? «Ah ouais, mais attends Brigitte, tu es plus toute jeune». Bah non, je suis capable de vivre le double de ce que j'ai vécu. C'est juste une question de projection. Bien sûr que je n'ai pas toutes les rênes, on est clair là-dessus, hein. Depuis 14 ans, j'engage ma responsabilité sur ma santé et cetera. Donc j'ai anticipé sur certains trucs. J'ai toutes les raisons psycho-neuro-émotionnelles pour me dire: «Je peux m'autoriser de le faire en 4 ans, pourquoi pas?» Donc c'est important que vous compreniez qu'on n'est pas en train de parler de ces choses-là pour, meubler, on est là pour que vous compreniez. Vous avez un cerveau avec une moelle épinière qui envoie des informations parce que l'environnement vous envoie des informations, vous allez répondre. Optimum ou pas optimum à ça. Mon but, c'est qu'on nettoie le couloir sur lequel vous allez amener vos réponses. On enlève les cailloux du passé et les programmes qui sont cristallisés au niveau du subconscient pour que vous puissiez marcher le regard loin, pas en bas pour éviter les enquiquinements, mais loin, en sachant que quand il y a un obstacle, il est là pour vous servir. Parce que les gens ont engrammé que être guidé, c'est que des cadeaux. Ben non, vous pouvez perdre un être cher et ça peut être une guidance. Ça peut être un moment de vérité pour vous et l'amour que vous vous portez. Et on sait de façon quantique qu'il y a des moments de départ dans la vie des gens qui sont très liés à l'absence d'autorisation dans le couple de l'autre, du partenaire, et que de façon absolument subtile, il y a cette espèce de porte ouverte et maintenant tu es seul, va, fais ce que tu as à faire. Et c'est très mal vécu parce qu'on ne nous a pas appris, on ne nous a pas éduqués dans ce sens. On nous a éduqués à être fort ou faible, à être chanceux ou malchanceux, à être intelligent ou inculte. Et on ne nous a pas appris le milieu. Et ce milieu, il est beaucoup plus riche qu'on ne le pense. Il nous permet aussi de respecter les événements et de leur donner un sens un petit peu plus noble que ceux qu'on leur affuble. Et c'est très, très important d'échapper
à cette fatalité de bien, mal, etc. Mais ça fera l'objet, je vous ai dit, d'une conférence. Donc, de quoi va dépendre ce bien-être? Pas des résultats. Parce que, en fait, la vie est une quête émotionnelle. Et une fois que vous avez votre récompense, vous déchargez le Yahoo de la joie, la célébration tout de suite. Alors, ça prend 3 semaines, 1 heure, ça peut prendre 1 année, 2 ans. Au bout d'un moment, vous allez développer, suivant l'importance du projet concerné par la décharge, vous allez redévelopper une nouvelle montagne. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, s'il n'y a pas de but, au niveau cellulaire, une cellule qui n'a pas le sens de sa vie, elle rentre en apoptose, nécrose et elle disparaît. Et elle devient une toxine pour le corps. Donc, il faut que vous compreniez que vous, si vous n'avez pas de but clair, que vous fréquentiez ce but en ayant Yahoo, yes, c'est bon pour moi, et oui, c'est bon pour elle. À ce moment-là, si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas de but et de pourquoi, que ce soit j'en ai marre, ras-le-bol d'être incapable de faire un régime, incapable de changer de crèmerie, incapable de déménager. Hein. Si vous avez ce pourquoi, ou si c'est Yahoo, je suis excitée à l'idée de me démultiplier pour créer 2 autres sociétés ou de m'autoriser à créer ma première petite boîte à moi toute seule avec une personne. Si vous n'avez pas ces 2 trucs-là, imaginez qu'il vous manque du sens. Et donc forcément, vous allez focaliser sur vos vides et vos manques, sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui ne fonctionne pas, et vous allez activer le mal-être parce que vous allez automatiquement associer ces expériences à toutes les expériences vécues dans le passé, qui sont des concepts associés à des échecs ou de l'insatisfaction ou de la minimisation ou effectivement de l'insuffisance pour vous et pour les autres. Et donc, cette vision newtonienne que c'est le résultat qui va créer un effet en moi n'est plus du tout valable. Et je vais vous dire, il y a une très bonne nouvelle, c'est que votre subconscient, j'en parle depuis le début, mais je ne vous ai pas dit ce que c'est. Subconscient, c'est la mémoire parfaite que vous avez et qui se situe au milieu de votre cerveau, ici, sous l'amygdale du cerveau et au-dessus du cervelet. C'est une zone, la zone limbique du cerveau. Comment dire, ce subconscient, c'est une mémoire parfaite qui a engrammé toutes vos expériences de vie. Il est capable d'absorber 3 milliards d'informations à la minute, votre conscience en 50 000. On est sur quelque chose de très, très puissant. Il y a une grande partie de ces informations qui ne sont même pas traitées et qui restent flottantes. Et ce subconscient, il est sous votre conscience. L'inconscience est en relation avec votre âme et avec votre champ morphogénétique qui contient toutes vos probabilités positives et négatives. Ça, c'est votre inconscient. Mais votre subconscient, il est en dessous de votre conscient et de votre vécu et de votre perception de l'expérience telle que vous l'avez vécue. Donc, c'est très important de savoir qu'on a besoin, en tout cas pour ma part, de travailler avec des personnes qui sont enseignables, qui ont un vrai pourquoi, qui savent exactement engager et qui ont des désirs brûlants dans leur vie. J'en ai ras-le-bol de ça, ou alors je suis très excitée par ça. Parce que le momentum de la réussite, il se base sur une chose essentielle. Premièrement, je m'autorise. Et pour m'autoriser, ça veut dire que je ne suis pas en train de dire ah non, je ne peux pas, je suis malheureuse à cause de mon couple. Ben non. Je vais m'autoriser, mental, corps, à me voir comme un homme ou une femme optimiste à l'idée du couple que je peux créer. Et à ce moment-là, je deviens quelqu'un d'attirant, rassurant, fiable, compatible, composable pour un autre couple. Là, je me suis autorisée. Première étape. Deuxième étape, une fois que je m'aligne, je m'autorise, je suis ma propre autorité. À ce moment-là, deuxième étape, la plupart d'entre vous la connaissent, j'attire à moi de l'inconnu.
La probabilité, je ne peux même pas l'imaginer, ça vient de nulle part. Les personnes, les circonstances et les situations qui vont faciliter avec justesse ce dont j'ai besoin, que ce soit un coup de pied aux fesses ou que ce soit un cadeau. Et là-dessus, j'insiste. Il y a de très belles histoires chinoises que sur cette phrase, montrant que vous pouvez avoir une série de catastrophes en disant j'ai pas de chance. Bah, non, vous ne savez pas. En réalité, vous ne savez pas. Non, mais je te dis, j'ai pas de chance. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas le sens que va prendre cet événement dans ta vie. Tu as la responsabilité d'avoir confiance que ce qui vient de t'arriver, même si c'est douloureux, c'est serviable pour toi. Allez, à 10%, sera déjà un progrès. À 20%, 30%, à 50% serviable. Et non serviable parce que c'est douloureux. Mais à partir du moment où vous voyez l'équilibre dans votre vie, vous êtes en train, au moment de l'attraction, de manifester que vous avez fait ce chemin mental-corps pour valider que vous méritez de vivre ça. Vous le méritez. C'est totalement accessible pour vous. Et que votre subconscient a validé que c'est bon pour vous en plus. Pour vous et pour les autres. À partir de ce moment-là, vous vous attirez ça. Et là, troisième étape, vous devez prendre vos responsabilités. Si ce n'est pas le bon moment, si vous n'avez pas les ressources humaines, si vous n'avez pas les ressources financières, si vous n'avez pas les ressources énergétiques, de santé, et que vous vous retrouvez face à votre rêve de toujours, parce que vous avez un PEMA, potentiel électromagnétique d'attraction, élevé, et que vous vous êtes attiré ça, parce que vous êtes aligné, c'est validé que c'est bon pour vous, mais vous n'êtes pas prêt. Vous avez les 75% internes, mais vous n'avez pas les 25% externes. Pardon. Vous n'avez pas préparé votre terrain, vous n'avez pas préparé la com, vous n'avez pas anticipé sur les enquiquinements financiers, sur vos responsabilités fiscales. Vous ne pouvez pas dire oui. Et vous dites oui. Vous allez vous brûler. Et à ce moment-là, il faut savoir que soit vous êtes prêt à payer le prix, c'est-à-dire vous avez anticipé, vous savez que vous pouvez, vous allez juste accepter que ça dure 1 an de plus, vous allez être OK avec ça, vous allez être à 10 sur 10 de désir, que ça se passe comme ça, à 10 sur 10 de bien-être quand vous vous voyez vivre ça dans cet espace-temps un petit peu plus long que prévu, mais OK, mais je dis oui parce que j'ai quand même anticipé, et que vous êtes à 10 sur 10 de certitude que c'est déjà fait en réalité. C'est juste que vous devez faire le chemin, mais c'est évident que ça va se faire. À ce moment-là, vous êtes optimum pour passer à l'action. Et les gens se plantent dans cette étape. Je vais vous dire, la réussite, c'est une éducation psychoneuro-émotionnelle. Et tout ce que je vous ai expliqué jusque-là sur la relation entre ce système nerveux, entre ce que vous avez perçu, ce qui est stocké, qui vous bloque ou qui vous accélère, c'est une évidence que dans la réussite, si vous n'avez pas l'autorisation qui est en place, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. N'allez pas vers un projet si vous doutez. N'allez pas vers un projet si vous avez peur. N'allez pas vers un projet si vous avez en vous la certitude que vous allez sortir de là épuisé. C'est pas la peine. Prenez le temps de vous mettre en interne et pendant ce temps-là, de gérer tout ce qui est tout ce qui sont vos réservoirs pour que vous puissiez être optimum au moment du passage à l'action et l'engagement juste avant, la prise de vos responsabilités en disant oui ou en disant non. Désolé, c'est pas la saison de vie. Vous savez pourquoi vous pouvez dire oui ou non? Parce que oui, vous savez que vous avez fait le job et que vous êtes allé à pratiquement 90% du projet qui est en place avec les 75 internes. Ou alors non, parce que vous vous respectez, vous n'avez pas envie de basculer dans j'en peux plus, impatience, et automatiquement vous activez l'anxiété, l'impatience, vous êtes en quoi? Bêta supérieur au niveau de votre système nerveux. Donc, il n'y a pas de réussite possible là. Alors, si vous avez une réussite, vous aurez des résultats. La réussite avec résultat, épanouissement, bien-être, fierté et envie de continuer et l'énergie disponible au même degré, ça, c'est pas dit. C'est pour cela que je vous mets vraiment en exergue ce point. 75% de travail interne et vraiment, on va utiliser cette autorité
pour soi-même et on va passer par le cœur. Le futur, c'est le cœur. Le futur, c'est ce qui vous manque, c'est ce dont vous avez besoin, ce dont vous nécessitez, c'est votre âme. Le cœur a participé à la création de votre système nerveux lors de l'embryogénèse. Il a battu avant que votre système nerveux central existe. Il a contribué au système nerveux central. On sait aujourd'hui, et je le dis aussi souvent dans mes conférences, que le cœur perçoit le champ des images qu'on vous présente sur un écran avant que l'image soit là. Le cœur est votre gardien qui va, au bout d'un moment de, je dirais, de chronicité de vous aligner, vous saurez, votre cœur vous parviendra à vous inspirer ou pas, et à vous tirer la sonnette d'alarme ou pas. Les blocages, ils viennent du subconscient. Ça, vous l'avez compris maintenant. Alors, quand on parle de bien-être, pourquoi on parle de bien-être? Eh bien parce qu'en fait, ce bien-être va faire que vous allez vous attirer, vous avez compris, des choses serviables pour vous. Excusez-moi si j'ai le regard qui dévie, c'est parce qu'en fait, j'ai les images de certaines personnes sur le côté. Donc, vous allez avoir dans un alignement plus d'attractions serviables. Donc, vous allez avoir de la chance. Vous allez plus vite que les autres, vous allez trouver des solutions plus rapidement, plus facilement, moins d'énergie à développer et plus de vitesse dans l'émergence des possibilités, des opportunités. Pardon. Et en définitive, le bien-être, il ne vient pas de dehors. Il vient, vous le créez à l'intérieur de vous. Et finalement, c'est de l'énergie que vous créez. Et cette énergie, elle est composée des pensées, l'énergie pulsative et de l'énergie magnétique du corps par les émotions. Et cette association-là va vous permettre de créer un champ. Ce champ électromagnétique va être votre potentiel électromagnétique d'attraction. Et finalement, c'est de l'intérieur que vous allez créer le format de votre couple, de votre partenariat, de votre entreprise, de votre demande de levée de fonds. C'est par cet interne que vous allez le créer. Et chaque résultat va déclencher, n'oubliez pas ça. Dès que vous aurez un résultat, vous allez avoir une nouvelle montagne et votre corps va repartir en excitation pour la suite. La vie est une quête émotionnelle, je le redis une deuxième fois pour cette conférence, parce que c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Gérer vos émotions, c'est gérer votre vie. Alors, quelle séquence? Eh bien, on va devenir architecte. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre au corps à absorber la neurobiochimie du bien-être. On va apprendre en second à transformer l'état de mal-être en état de bien-être. Ensuite, on va apprendre à faire tourner l'énergie du bien-être. On va apprendre à faire tourner les énergies des émotions et on va apprendre à les reconnaître quand on les vit et quand les autres les vivent. On va tout de suite sentir s'il y a quelqu'un qui est frustré. Moi, je rentre dans une pièce, il m'est arrivé de quitter une salle parce que je ne pouvais pas supporter l'énergie des émotions qui tournaient dans la salle, sans que les gens s'expriment forcément. On va créer de la gratitude, c'est l'étape 4 des protocoles du SAIL. Et cette gratitude, elle va finalement venir créer le socle du bien-être. C'est la condition même pour que vous soyez en alpha. Et à ce moment-là, au travers des câblages émotionnels internes, qui sont d'un côté la joie et l'enthousiasme, les émotions féminines, bas du corps, le haut du corps, émotions masculines, certitude et détermination. Pensez aux images clés que vous pouvez avoir du King Kong qui roule des mécaniques, parce qu'il est fier, parce qu'il a le cœur qui déborde d'amour pour lui, il est prêt à conquérir, il est dans la certitude, dans la détermination. Et l'enfant, vous, ça, c'est la joie, c'est une énergie féminine, elle condense le potentiel. Et l'énergie masculine va exploser, expanser, irradier, rayonner l'énergie qu'il a à mettre à la disposition de votre projet. Et ces deux rythmes, quand on les mélange, on va finalement
au sujet de ce qu'on est en train de travailler à ce moment-là. Vous pouvez être en train de travailler votre couple ou travailler le sujet job ou le sujet argent. Vous allez valider de nouvelles croyances associées à ce concept. C'est vraiment important que vous compreniez ça, parce que je suis en train de vous expliquer à quoi servent les protocoles en profondeur. Alors, je ne vais pas vous expliquer exactement comment ils fonctionnent et comment ça synchronise tout le cerveau. Ce n'est pas la peine, vous n'avez pas besoin de le savoir à ce niveau-là, peut-être plus tard dans l'année. Mais c'est vraiment important que vous compreniez que ce sont des séquences neuro-émotionnelles qui viennent créer une synchronisation de votre système nerveux pour aller finalement s'épanouir en gratitude et ouvrir le vortex du cœur en direction de votre futur, pétard. C'est pas peanuts, c'est pas rien du tout. Il y a des gens qui mendient des secondes de bonheur. Et c'est important donc de transmettre efficacement ces informations au niveau du cerveau et au niveau du système nerveux central. C'est essentiel. Vous changez la chimie de votre corps, enfin, je veux dire, vous dépendez de vous, vous dépendez plus des autres. Vous n'êtes plus victime ni de votre voisin, ni de votre chef, ni de votre administration, ni de ceci, ni de cela, parce que vous êtes capable, malgré les factures, malgré du niveau là où vous en êtes, d'activer la joie, l'enthousiasme, la certitude, la détermination en vous. Où elle est la victime là-dedans? Il n'y en a plus. Vous n'avez plus peur. Et vous avez confiance en vous. Et donc, vous allez transformer l'énergie de frustration et de colère vis-à-vis de ça, vous allez défocaliser, vous allez focaliser sur ce qui est serviable pour vous attirer les honoraires dont vous avez besoin, la facture dont vous avez besoin que vous allez faire, et vous allez dépasser la peur. Finalement, vous allez minimiser le traumatisme lié à votre problème administratif ou de dette, et finalement, vous allez vous retrouver dans une situation absolument neutre. Pratiquement, au début, ce ne sera pas tout à fait neutre, ça fera de moins en moins mal, vous allez vous surprendre et puis finalement, vous allez valider par expérience, après expérience, sur la base de cet alignement que, waouh, parce qu'en définitive, ce qui va peaufiner la validation finale du subconscient, c'est le résultat. Et quand vous aurez ce résultat, vous aurez plus de confiance. Quand vous aurez plus de confiance, vous aurez plus de croyances positives en relation avec ça. Plus de croyances positives, vous allez faire vos choix et vos décisions avec un niveau supérieur et finalement, vous allez avoir un meilleur résultat. Et quand vous allez avoir un bon résultat, vous allez être satisfait, vous allez être satisfait, vous allez être heureux, vous allez ressentir du bien-être. Le subconscient, il va valider quoi? C'est bon pour lui. Yahoo! Et finalement, vous créez des câblages en interne et ces câblages, en mode autopilote, ils vont commencer à se décharger. Là où vous étiez frustré avant face à un problème en disant waouh, pétard, je vais encore tout donner. Non, vous allez dire ça va être intéressant. Tiens, on va voir ce que je vais sortir cette fois-ci. Comme plus et comme moins. Vous allez changer d'attitude et d'aptitude à faire face à ça en prenant de la hauteur. Vous allez apprendre à satelliser beaucoup plus facilement, à anticiper, à voir plus loin. Il y a John F. de Martini, il a un séminaire de 7 jours, je crois que c'est 7 à 10 jours, qu'il appelle Prophecy. Et je peux vous dire que c'est impressionnant parce qu'il vous apprend comment fonctionne la capacité à anticiper sur votre futur. Il le fait de façon, attention, chirurgicale, physique quantique et tout, c'est un pur bonheur. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai fait des breakthroughs avec lui, j'ai fait d'autres séminaires de 5 jours, mais je n'ai pas fait ça et je rêve de le faire parce que c'est un booster de votre cerveau et de votre capacité par le mental à comprendre ces choses-là. Et là, c'est un peu ça qu'on fait ensemble. Mais chacun à son niveau, avec ses handicaps du moment. Et à partir du moment où vous allez être complètement dans la gratitude d'être là où vous en êtes, avec vos défauts, vos bobos, et que vous allez vous rendre compte que tout a été parfait dans votre vie, vous avez juste fait avec ce que vous saviez, mais que tout a été toujours plein d'opportunités, et que le moment de vous autoriser à prendre une opportunité est venu. Et c'est évident que vous allez changer de paradigme de vie, vous allez changer d'état d'esprit et corps. Alors, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Et je vais vous dire, si vous ne bossez pas, il ne va rien se passer. Rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est réellement de l'expérience psychocorporelle. Ce n'est pas du baratin. Il n'y a pas de recette. Il y a des protocoles. Ce n'est pas pareil. Alors, ces clés,
pour commencer la transformation, eh ben, il y aura ces séquences et on va finalement changer nos addictions. Les règles du jeu, ça va être finalement, selon le type de votre pourquoi, souffrance, douleur, urgence ou excitation et passion, vous allez avoir un travail qui va être différent à faire. Mais on s'en fiche puisque vous le ferez dans l'alignement. Il y a une partie du travail qui va se faire pas sans vous, mais sans effort et souffrance. Ça va se faire dans une acceptation plus large, de prendre du temps, de le faire en organisant, en voyant, en ayant confiance. Ça change tout. Et finalement, imaginez, c'est comme la danse, c'est comme le piano, c'est comme apprendre une langue. Il faut quand même un certain engramme, une certaine persévérance pour que vous puissiez finalement vous autoriser à évoluer et à toucher du doigt des manifestations de résultats plus élevés. Et à partir de ce moment-là, on appelle ça un succès, une réussite, une victoire, parce que j'ai dépassé une croyance passée. Et c'est cela qui est notre objectif. Alors, le temps passe vite, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon propos. Pour transformer le mal-être en bien-être, il va vous falloir ce pourquoi. Je vous demande, et pour ceux qui vont travailler sur le petit dessin que j'ai fourni à tous pour travailler sur le projet de coaching groupal. Vraiment, établissez dans chaque catégorie de vie, même celle où vous êtes en plein bien-être, etc., vos pourquoi, positifs et négatifs. C'est une base. Elles vont nous être essentielles pour pouvoir travailler correctement. Ensuite, il va falloir modifier les programmes subconscients. Donc, si vous voulez, si vous, pour vous, dans une catégorie de vie, le mal-être, c'est normal, c'est important d'aller chercher quelle est votre raison d'être. Est-ce que c'est stop à la douleur ou est-ce que c'est ça que je veux et je le veux? Et ça va être vraiment majeur. Et si vous n'y parvenez pas, c'est parce que au niveau de votre cerveau, au niveau de votre subconscient, il y a des charges électromécaniques associées à un conflit interne en relation avec ça. C'est-à-dire que le subconscient a validé que si vous allez en direction de ça, de ce projet très spécifique, eh ben, ce n'est pas bon pour vous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va scanner dans l'environnement tout ce qui va être propice pour vous faire lâcher, abandonner, vous user, et que finalement, ça ne se fasse pas. Parce que le but du subconscient à ce moment-là, c'est de tout faire pour pas que ça marche. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui rament toute leur vie. Il faut changer les circuits en relation avec ce concept et il faut changer la dominance des câblages qui sont des câblages serviables. C'est une base neurologique, c'est de l'alignement, c'est du psychocorporel, donc c'est neurologique. Et il faut créer cet alignement entre vos pensées. Et donc faites attention à ce que vous vous dites. Ne vous programmez pas. Faites attention à quand vous ressentez des choses chouettes et positives, éduquez votre système nerveux à célébrer ça, à vivre indépendamment des circonstances extérieures, parce que c'est ça la clé, et d'avoir des émotions et des rythmes internes, parce que chaque émotion, c'est un rythme, vous l'avez compris. Le rythme du système nerveux correspond à des états corporels. Et donc, ça, ce sera l'objet aussi d'une conférence dédiée à cela, mais c'est vraiment très important que vous soyez dédié à honorer. Il y a des gens, ils ont des cadeaux, ils sont contents, ils ne prennent pas le temps de faire Yahoo. Enfin, excusez-moi, moi j'utilise ce terme de façon symbolique, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire Yahoo, tout le monde. Obligez-vous à votre Yahoo. C'est une rééducation dans votre vie de tous les jours. Et une fois que vous avez les séquences externes, internes, vous allez pouvoir libérer du potentiel. Ah oui, là, vous avez aucune dépendance, il n'y a personne qui vous charge. Vous êtes votre propre maître et vous allez toucher vraiment au champ des probabilités. Alors, je vais partager avec vous dans le groupe un petit schéma que je vais vous demander d'apprendre. Je ne vais pas le faire aujourd'hui et maintenant, mais c'est un petit schéma qui vous donne l'organisation du mental, corps, subconscient et de la partie motrice et sensitive en relation avec
ce petit schéma qui représente votre système nerveux central. Si j'oubliais de vous le communiquer, rappelez-le-moi, je vous le déposerai sur le groupe de coaching pour que vous puissiez mettre une image sur ce que je viens de vous développer. Sachez juste une chose, à titre indicatif, avant que l'on se quitte. Le mental va impacter votre subconscient à 5%. Votre corps va impacter votre subconscient à 95%. Quand vous faites un protocole SANE, vous êtes en train d'envoyer à 95% des informations positives à votre subconscient en relation avec le concept, quel qu'il soit. Et le mental à 5, ça veut dire 100%. Et finalement, vous avez au niveau de votre cortex préfrontal, parce que vous êtes aligné, l'ouverture du cerveau droit, cerveau créatif. Et je vous garantis, moi, à chaque fois que j'ai fait mes protocoles, les 3 colonnes, qui est ma base tous les jours, à chaque fois, j'ai résolu des choses professionnelles. J'ai eu des visions dans le sens téléchargement d'une idée, comme un peintre, comme un designer que je suis, un architecte que je suis, paf, téléchargement d'une idée, et là, paf, une idée business qui sort, une idée couple qui sort, une résolution pour moi que j'avais pas vue, que j'avais pas compris, une imbrication que je n'avais pas lue dans ma vie, du sens que je n'avais pas lu. Et tout d'un coup, ça apparaît. Parce qu'à ce moment-là, je suis sur mon cerveau créatif, je ne suis pas sur celui qui reproduit toujours la même explication à la lecture des mêmes choses en ayant les mêmes sens. Vous comprenez? C'est essentiel que vous compreniez ça. Et à ce moment-là, le blocage de créativité que vous vivez, quand vous le déverrouillez, vous allez télécharger des solutions, mais c'est vraiment ouvrir votre scan à l'inconnu. Et si votre subconscient, qui est relié à 95% au corps, et qui est du pur cerveau émotionnel, cerveau limbique, quand vous dormez la nuit, lui, il s'active automatiquement. Il processe, il répare. Et il contrôle votre système nerveux autonome, frein accélérateur. Donc, quand vous ne dormez pas la nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez votre subconscient qui est en train de régler et d'essayer d'engrammer des situations en les résolvant et en étant dans le fighting. C'est qu'il y a quelque chose dans lequel vous ne vous aimez pas. Et il va falloir vous poser la question. Pourquoi? Donc, vous avez compris que entre vos croyances, on va prendre un exemple pour finir. Votre subconscient, il faut que vous compreniez que c'est la plus belle création que vous ayez à votre disposition pour vous reprogrammer, mais c'est aussi une machine primate. C'est un primate, c'est bête, un subconscient. Il n'a pas la notion du temps, il n'a pas la notion de conséquences. Si, parce que vous vous sentez seul, vous vous mettez à manger et que quand vous prenez du sucre, vous vous sentez mieux, il va associer sucre égale je me sens bien, je dépasse ma solitude. Il n'en a rien à foutre si au bout de 20 ans, vous développez du diabète. Il ne va pas culpabiliser. Il n'a pas cette capacité-là. Et si le premier jour où vous sortez en boîte, on vous donne un rail de coke et que vous le prenez, que vous vous sentez Superman alors que vous êtes quelqu'un qui est timide, votre subconscient, il va engrammer coke égale j'existe. Et à ce moment-là, vous êtes piégé. Vous êtes en mode addiction. Et le mental qui va vous dire mais t'es malade, tu te rends pas compte de ce que va dire papa. Mais tu sais bien, ça va. À 5%. Qu'est-ce que vous voulez faire contre la machine, le bulldozer du corps, qui a envie, qui est désir, qui est excité, qui a validé bénéfice avec ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez parce que le subconscient prend les commandes de votre vie au travers du corps et au travers du mental, plus ou moins, vous l'avez compris maintenant. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de finalement activer votre cortex préfrontal en allant vous confronter à vos visions du futur, d'aller créer l'alignement ensemble pour que ça, ce soit la personne en vous optimiste qui se confronte à ça, pas celle qui a peur, pas celle qui en a pris plein la gueule, pas tout ça. Non, celle qui est optimiste avec une identité de personne fiable, rassurante et de plein potentiel, successful, en direction de ça, et à son rythme. À King Kong, non, son rythme, sa saison de vie, son système de valeurs, en tenant compte de tout ce qui est important pour elle. À partir de ce moment-là,
C'est ce qu'on appelle la performance sans effort. Vraiment sans effort. Pourquoi? Parce que finalement, vous allez avoir un champ électromagnétique qui va faire une part du travail pour vous. Votre part à vous, c'est de l'entretenir et d'anticiper, une fois que vous attirez les circonstances et les personnes et les situations, c'est d'anticiper sur votre prise de responsabilité. Et c'est vraiment quelque chose d'important de comprendre qu'à chaque fois que vous ressentez quelque chose, vous avez la responsabilité de nourrir ou détruire votre corps, pardon. Pourquoi je dis ça? La chimie du corps dépend de vos émotions. Alors, une fois que vous aurez les protocoles, vous n'aurez qu'une chose à faire. C'est quand vous serez mal, ce sera de vous enfermer dans les toilettes, de vous enfermer dans votre voiture dans un parking, de vous arrêter et de dire, OK, il n'est pas question que je fasse cette réunion en souffrant, j'ai l'outil pour, je me mets en alpha. Je l'ai fait avant-hier. Avant-hier, je n'étais pas bien. Ah ouais, ça arrive à tout le monde. J'étais pas bien, j'étais là, j'ai dit Brigitte, mais ça va pas ou quoi, prends tes responsabilités. Et j'ai commencé toute seule. Bon, moi, je le fais rapidement parce que j'ai les circuits, mais ça m'a changé ma journée. J'avais juste besoin d'une petite dose de rappel dans un moment où j'ai été challengée par quelque chose d'imprévu, mais vraiment que je me suis attirée. Je me suis dit, bah, ça y est, arrête de gueuler sur le type. C'est toi qui a. En réalité, vous apprenez à voir pourquoi vous êtes attiré les choses. Et j'ai dit, mais quelle cruche j'ai été. J'ai tout fait pour que ça m'arrive. Donc, à un moment donné, vous allez voir que ça va transformer la mécanique de vie, votre façon d'exister, votre façon d'exister avec vous-même. Mais vous serez toujours vous. Vous serez authentique. Et c'est hyper important. Donc, je tenais absolument avec cette compréhension de l'émotion, de comprendre que, en fait, la chimie du corps va exprimer votre relation entre les organes et les émotions. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est de la santé, hein. C'est de la santé, c'est du potentiel énergétique. Et s'il y a des sportifs ici, c'est évident que si vous êtes en colère et que vous allez courir, vous n'allez pas avoir la même respiration, la même souplesse, le même ancrage, la même puissance, la même persévérance que si vous êtes en train de vous dire waouh, je suis absolument magnifique, j'ai une idée de génie, je vais le faire. Et je sais que de nulle part, je ne sais pas comment, mais je veux et je sais, je suis à 10 sur 10 certitude que ça va se faire. Vous n'allez pas faire le même jog, ça c'est clair. Donc, tout ça pour vous apprendre qu'on est fait d'ondes et de, bien entendu, d'énergie. On est ondes et corpuscules, on est pensée et émotion en permanence, en permanence. Vous pouvez vous arrêter de boire et de manger, mais vous ne pouvez pas vous arrêter de penser et de ressentir. Et là, c'est 70% de toxicité pour votre corps ou de nourriture, de soutien et de renforcement pour votre corps, de la croissance, au lieu d'être en défense et en protection. Et bien entendu, vous avez compris, en faisant cela, vous anticipez sur votre santé. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Si déjà vous arrivez avec moi, avec toutes les personnes qui font ce travail, de vous rendre compte que vous pouvez changer la qualité de vie. Rien que ça, on ne va pas plus loin. On laisse les projets, on laisse les bobos. Qualité de vie. Si déjà vous avez cette ambition, et si ça c'est déjà le niveau de pourquoi auquel vous êtes, eh bien bravo, c'est un bon début. Je vais vous laisser sur ce petit, comment dire, PS post-scriptum qui est de trouver votre pourquoi, trouver votre sens, trouver votre focus pour ce projet, pour ceux qui vont faire le coaching groupal, parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et n'oubliez pas, votre première œuvre, ce n'est pas votre projet, c'est vous. Votre premier projet, ce n'est pas le projet, l'entreprise, la vision, l'objectif. C'est votre gestion de vos organismes, cellules, tissus, structures, état d'esprit et de corps. À partir du moment où vous avez compris ça, vous avez tout compris et vous passerez d'un être procrastinant à un être chanceux. Les doigts dans le nez, c'est juste une question de temps, ça dépend par contre de certains paramètres et on est parfois très surpris. Je vous remercie. J'ai un peu débordé ce soir, donc mea culpa. Je sais que ce n'est pas très sympa pour vous qui êtes
en soirée, qui avait travaillé toute la journée. Mais je voulais vous donner les infos et les étapes correspondant à ce qu'on a découvert ensemble, ce système nerveux, cette relation au subconscient et à vos visions et votre potentiel. Je vous remercie infiniment. Et pour les personnes nouvelles, je suis ravie de vous accueillir, bien sûr. Et je vous encourage à aller voir la séquence, la conférence un peu plus courte, beaucoup plus courte même sur la peur, et la seconde, qui sont disponibles sur le groupe que je remettrai si vous incorporez le groupe Libre Parole. En tout cas, bienvenue. Et pour ce qui est des infos logistiques, rendez-vous sur le petit WhatsApp provisoire coaching groupal pour tout ce qui est du process pour intégrer les sessions, etc. Merci Brigitte. Merci à Brigitte. vous. Vous avez été courageux. Merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Brigitte. Bonne soirée. Bonsoir Patrick. Bonsoir Christine. Bonsoir. À bientôt à tous. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bonsoir Christine.